Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur mes produits favoris, mes bofs, mes flops. Il n'y a pas de flop, il y a quelques bofs, mais il y a une pépite. Voilà, je vous présente ça tout de suite. Et avant ça, si cette vidéo vous plaît, likez, abonnez-vous, partagez et commentez, ça me fera plaisir. Il y a encore quelques produits que j'ai pas encore testés, qui ne sont pas forcément des nouveautés sur le marché, mais qui sera des nouveautés pour moi, qui sont dans un tiroir que une youtubeuse dirait de la honte. Voilà, plein de produits que j'ai pas encore testés, de Action, des choses comme ça, qu'on m'a offert. Donc dans les prochaines semaines, j'essaierai de m'y mettre et de tester ça, et de vous faire aussi un retour sur ces produits. Mais on va commencer par ce que j'ai testé récemment et acheté récemment. Donc on va parler, tout d'abord, on va prendre le plus gros produit, de la lessive de chez Rituals, odeur Sakura. Alors ça sent bon, mais c'est très subtil, vraiment c'est très subtil. Faut quand même vraiment, faut chercher l'odeur, vraiment sincèrement faut chercher l'odeur. Alors il y en a qui m'ont dit mais avec l'adoucissant de la même gamme c'est top et tout ça. Bon, peut-être. Maintenant c'est une lessive, hein, ça lave correctement, l'odeur n'est pas incroyable, j'ai des odeurs beaucoup plus sympathiques à plus petit prix, voilà. Mais ouais, j'ai pas eu un coup de cœur, voilà. C'est pas un flop, mais c'est pas un favori, vous voyez. Et non, je pense pas le racheter, et bon, je l'ai pas terminé, hein, je pense pas le racheter, et je pense pas acheter l'adoucissant, à part si vraiment c'est abordable, vous voyez. Mais sinon non, non, voilà, pour moi c'est pas un coup de cœur. Je m'attendais à mieux, si vous voulez, une odeur un peu plus prenante, vous voyez, mais ça c'est très subtil, c'est mon point de vue. J'ai testé et acheté la nouvelle poudre de chez Catrice, la Soft Blur, donc celle-ci en teinte translucène. Écoutez, c'est celle que je porte aujourd'hui. Ce n'est pas un coup de cœur, voilà, parce que si je dois comparer à ma poudre Maybelline que j'aime énormément, vraiment je l'aime beaucoup pour mon type de peau, la Maybelline. C'est-à-dire que moi, si vous venez sur ma chaîne, moi c'est Amandine, bienvenue. Mais j'ai une peau normale à sèche, mais vraiment, voire très sèche, et en ce moment elle est vraiment sèche à très sèche, déshydratée. Et la Maybelline ne me marque pas en fait les zones de sécheresse, elle ne me marque pas les ridules, et fixe correctement mon make-up, me matifie correctement. Enfin voilà, je l'aime beaucoup. Je pense que la Maybelline ne sera pas assez pour les peaux mixtes à grasse, mais franchement la Maybelline pour le peau normale à sèche, elle est, je trouve, sublime. Celle-ci, j'avais peur que justement elle me plombe le teint, qu'elle m'assèche trop la peau, qu'elle me marque trop, parce que elle est plus préconisée pour les peaux mixtes à grasse. Je trouve qu'elle ne m'assèche pas la peau. Par contre, elle peut me marquer un peu les zones de sucrage, tout ce qui est ici, vous voyez, autour de la bouche. Bon, de toute façon, ça déconne toujours chez moi au niveau de la bouche et au menton, mais elle n'assèche pas en tout cas. Enfin, elle marque pas trop, vous voyez, les zones de sécheresse. Je trouve pas qu'elle marque mes rides et mes ridules. C'est celle que je porte aujourd'hui, voilà. Donc, je vous montre de plus près. Ça fait... Bon, j'ai pas fait de retouche, hein, donc voilà. Donc, ce que ça donne, je trouve qu'elle matifie bien, sans plomber le teint. Je trouve qu'elle fixe bien, mais, je dis bien un mais, je trouve qu'au bout des rendus, je trouve que la Maybelline est beaucoup plus jolie sur ma peau que celle-ci. Voilà, celle-ci, en fait, au fur et à mesure de la journée, j'ai l'impression qu'elle fait kaki sur moi, sur certaines zones. Donc, c'est pas une bonne poudre pour moi. C'est pas parce que ça marche pas ou que ça fonctionne pas correctement que c'est un mauvais produit, pas du tout. Là vraiment je pense qu'effectivement les peaux normales à mix vont adorer. Peut-être que les peaux grasses, il y aura un chouïa de manque de matité, mais franchement elle est quand même pas mal. Donc c'est pas un coup de cœur, c'est un bof, mais elle est quand même pas mal pour le prix, elle est vraiment pas mal. Dans les poudres, celle de chez Yves Rocher que j'ai racheté, qui a beaucoup moins de grammage que l'ancienne version, donc celle-ci je crois qu'elle a 8, l'autre elle avait le double je crois, pour le même prix. Chercher l'erreur. On me dit oui mais elle est reformulée. Bah justement, il y a moins, normalement c'est censé moins d'avoir d'ingrédients. Bon, on s'en fiche, ils ont enlevé le talc en fait tout simplement parce que le talc est interdit dans l'Union Européenne. Donc voilà, donc ils ont enlevé le talc, voilà. Je trouve, bah je la trouve moins bien. C'est étonnant, je la trouve. Alors, je trouve que l'autre, je l'aimais beaucoup parce qu'elle avait une tendance, parce que je l'aimais pas sur le teint. L'autre version, je l'aimais pas du tout sur le teint. Je trouve qu'elle était épaisse, elle me plombait le teint. Mais sous sous les yeux, je l'aimais beaucoup, surtout au pinceau. Je trouvais qu'elle apportait vraiment un côté smooth, un côté lisse. J'aimais beaucoup. Celle-ci, sur le teint, elle plombe beaucoup moins. Elle est beaucoup, franchement, elle est beaucoup plus fine, elle est plus agréable. C'est vrai qu'elle plombe beaucoup moins, elle est vraiment bien.
Après, je trouve pas qu'elle est incroyable au niveau de la matité ou de la fixation, ou des choses comme ça. Après, elle me plombe pas le teint, elle est quand même bien adaptée, on va dire, à mon type de peau. Mais sur le contour des yeux, eh ben, j'aime pas du tout. Je trouve justement qu'elle me marque par rapport à l'ancienne version. Donc, ouais, j'avais envie de tester, j'ai testé. C'est pas un coup de cœur, je vais la terminer, bien sûr, mais c'est pas un coup de cœur non plus pour la reformulation de Yves Rocher et pour cette peau. Je pense qu'il y a bien mieux sur le marché, mais c'est pas celle que je préfère. Mais j'avais envie de tester. J'ai testé l'anti-cerne de chez Rimmel. Alors, j'aime bien la marque Rimmel, ils font des petites pépites, mais franchement, celui-ci, c'est pas un flop, mais c'est un bof. C'est-à-dire qu'il a une... J'ai la couleur, elle est top. Franchement, pour une fois, j'ai un anti-cerne que ça correspond très bien. La texture, elle est un petit peu épaisse, mais pas trop non plus. Elle s'étale bien, elle s'applique bien, elle fusionne bien avec la peau. Il en faut très peu parce qu'il est assez couvrant. Maintenant, ils disent qu'il... Beaucoup promettent qu'en fait, il dessèche pas le contour des yeux ou il ne marque pas. Je dirais qu'il dessèche pas vraiment, enfin, il dessèche un petit peu, mais pas vraiment, mais je trouve qu'il marque quand même. Alors, pas au début, mais au fur et à mesure de la journée, il marque énormément. Alors, surtout ici sur mon œil où j'ai plein de petits rides et ridules, ça me marque à fond. Alors après, je peux mettre un tout petit peu et juste faire le creux, vous voyez, mais alors, comme j'ai des cernes un peu plus marquées, enfin voilà, je trouve que c'est pas, voilà, génial. Par contre, je l'ai utilisé sur l'ensemble de mon teint la dernière fois parce que je pense que si vous avez suivi mes événements, j'avais pas le moral et j'ai toujours pas trop ça, mais j'essaie de me remettre tout doucement. Et donc, je l'ai appelé sur tout le temps parce que j'avais vraiment pas envie de me casser la tête. Et je trouve qu'il faisait, il unifiait bien en fait. Vous voyez, il me cachait bien les rougeurs, il unifiait bien et tout ça. Mais pareil, je me suis dit, ça te marque quand même au niveau des zones de sécheresse, là aussi sur mes petites joues. Et là, je me suis dit, en fait, je pense que c'est pas un produit qui est adapté pour toi, tout simplement. C'est pas un produit qui est adapté à ton type de peau. Je pense que c'est fait quand même pour les peaux plus normales à mix à grasse. Je pense que c'est fait aussi plus pour des contours des yeux qui ne sont pas marqués, en fait. Mais si je pense que vous n'avez pas toutes ces problématiques, je pense que ça peut être un excellent anti-cerne rapport qualité et quantité-prix. Voilà, parce que Rimmel, c'est quand même une chouette petite marque, franchement. Après, j'ai testé l'Hydrosurge. Alors, écoutez, j'ai pas mis une lunette, c'est ça. C'est ça. Regardez bien, c'est ça. C'est un gel nettoyant visage que j'avais reçu dans une box Blissim, la dernière que j'ai reçue, qui était, je pense, en septembre, parce que j'ai suspendu l'abonnement. J'ai pas arrêté l'abonnement, mais j'ai suspendu. Je crois que c'est celle de septembre. Et parce que j'étais un peu déçue des box Blissim récemment, et puis j'ai plutôt suspendu. Je verrai, peut-être que j'annulerai complètement mon abonnement. Donc je l'avais dans cette box. Donc là, je l'ai testé, je l'ai sorti de mon tiroir. Je l'ai testé. C'est pas un coup de cœur. C'est pas un flop non plus. C'est un bof. C'est-à-dire que je trouve qu'en deuxième nettoyage, il est bien. Il me déglingue pas la peau. Il me déshydrate pas la peau. C'est sympa. Franchement, ça nettoie bien. L'odeur est subtile, agréable. Franchement, c'est sympa. Le truc que je lui reproche pour mon type de peau, c'est le manque de cocooning, en fait. Donc, j'ai l'impression que je suis pas assez, oui, assez hydratée, assez confortable. Vous voyez, malgré que je vais pas dire qu'il déshydrate pas du tout, mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Donc, c'est pas mon nettoyant préféré. Je l'utilise, je le terminerai, mais c'est pas quelque chose que je pourrais racheter parce que, voilà, j'ai pas un coup de cœur sur ce produit. On continue sur la palette W7. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Oui. Donc, qui se présente comme ceci. Vous voyez des 4 fards comme ça. Donc, c'est des paillettes, hein, tout simplement, des fards pailletés. C'est des paillettes. On peut pas dire autrement. C'est des paillettes. Hein. Je veux dire, faut pas attendre autre chose. C'est des paillettes qui sont... Alors, moi, je trouve que ma couleur préférée, c'est celle-ci. Voilà. Que vous pouvez mettre en coin interne, sur toute la paupière mobile, sous l'arcade sourcilière, sur un autre fard, par exemple, pour donner un peu plus de luminosité, de reflet, vous voyez. Mais en fin de compte, j'ai pas du tout un coup de cœur pour cette palette. C'est pas un flop, hein, mais c'est pas un coup de cœur parce que bon, déjà cette teinte là, je l'utilise très peu. Celle-ci un peu moins. On va dire que celle-ci, oui. C'est des paillettes. Maintenant, c'est pas la meilleure qualité des paillettes, je trouve. C'est pas les meilleures que j'ai vues en fait. Vous voyez. Maintenant, ça peut être pratique si vous aimez ça juste pour mettre sur les yeux. Après, il y en a qui l'utilisent en highlighter, il y en a qui, voilà, faites comme vous voulez. Maintenant, voilà, comme je dis, vous le mettez sur un autre phare qui adore ça, mais c'est pas ce que je préfère sur mes yeux. Donc,
pour moi, c'est pas un coup de cœur. Celle-ci, je vais m'en séparer. Je vais la mettre en vente, tout simplement. Donc, je vous montre, elle n'est pas trop utilisée. À tout petit prix, hein, genre à 3 €, quelque chose comme ça, que je mettrai sur mon Instagram quotidien, Amandine Vente. Tout simplement, le lien est en barre d'infos. Donc, c'est pas un coup de cœur. Vraiment pas un coup de cœur du tout. C'est pas un mauvais produit, au cas où. C'est pas un mauvais produit, mais c'est pas ce que j'aime le plus. Et je me tourne pas vraiment plus que ça dessus. Et en fin de compte, je me suis dit, si c'est juste pour faire un coin de lumière ou des choses comme ça, bah, je prends un highlighter, puis voilà. Mais voilà, ouais, c'est pas un coup de cœur. Pas un mauvais produit, mais c'est pas un coup de cœur. Je vais vous parler des 2 palettes que j'ai achetées de chez Essence, donc en collaboration avec Disney et Alice au Pays des Merveilles. J'ai surtout acheté pour le packaging qui est, je trouve, réussi. C'est quand même vachement réussi, je trouve. Avec à l'intérieur, vous avez des miroirs. Donc, vous avez celui-ci. Je vous montre l'intérieur. Oups, j'ai failli la faire tomber. Voilà, qui est comme ceci. Alors, excusez-moi, je viens de foutre mon gros doigt dedans là. Bon, bref. Voilà, donc qui est comme ceci. Un peu froid, voilà, neutre, facile à porter. Il y a un miroir. Il y a l'autre qui est un peu plus chaude, on va dire ça comme ça. Ah, il y a le scotch qui est resté. Excusez-moi, je me permets. Voilà. Donc, qui est comme ceci. Un peu plus rose, un peu plus chaude. Voilà. Donc, j'ai fait un make-up avec vous, hein, je crois, de chaque, un œil à un œil. J'étais pas bluffée, même si le rendu après, dans un miroir et à la lumière naturelle, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Maintenant, c'est pas un mauvais produit, c'est pas un flop, mais c'est pas un coup de cœur. Dans l'ensemble où je me dis, c'est des fards en fait tout à fait facile à porter, basique. Je trouve que c'est même adapté pour des gens qui se maquillent peu, ou pour des personnes qui vont débuter, ou pour des adolescents. Enfin, voilà. Je sais que les fards Essence, c'est pas les fards les plus incroyables de la Terre, vous voyez. Mais ils font leur job, mais c'est pas un coup de cœur, c'est pas mes fards préférés. C'est pas quelque chose où je sais que je vais retourner, en fait, pas du tout. Voilà, donc celle-ci, je vais aussi les mettre en vente. Je ferai le lot des 2. Donc, sachez que je les ai juste utilisées une fois avec vous. Donc, comme ça, vous pouvez voir, celle-ci, elle est, voilà, 2-3 fois que j'ai utilisé avec vous. Et le reste, c'est 9. Et celle-ci, qui est aussi pareil, hein. Vous pouvez le voir, hein. J'ai utilisé celui-ci, j'ai fini, là, j'ai mis un petit peu au doigt. Mais le reste, voilà, c'est 9. Donc, si pour une personne qui a envie de l'offrir à quelqu'un, pour faire encore un cadeau de Noël, ou peu importe, un cadeau, ou pour vous-même, voilà, je le mettrai en vente sur ma page Instagram et je ferai le lot des 2. Pas grand chose, je pense, dans les 8 €, vous voyez les 2. Donc voilà, on en arrive là. On arrive aux pépites. Aux pépites. Donc j'ai testé le fard de chez Essence, qui est un coup de cœur. Franchement, il est trop beau. Il est hyper pailleté, j'ai pris qu'une teinte. Mais franchement, il est magnifique. Je l'aime beaucoup. Facile à appliquer. Il tient très bien. C'est un côté frais. Franchement, oups. Alors, ce soir... Oh, bon. Il est passé sous le meuble. Je le récupère après. Vous l'avez vu. C'est essentiel. Ça, c'est moi tout craché. Que des bêtises. En fait, il est bien tout seul. Ou même sur un phare mat. Il est incroyable. Franchement, je pense racheter d'autres teintes de ces sticks de chez Essence que je trouve... superbe. En tout cas, ils tiennent bien sur mes yeux. Après, j'ai acheté les Beauty Bay que je vous ai montré, je crois, récemment. Je les ai tous utilisés, je les trouve sublimes. Le rendu est sublime, il s'applique bien, ils tiennent super bien, c'est très très joli. Aujourd'hui, j'ai appliqué celui-ci. Voilà. Alors, c'est un des 3, voilà, de Beauty Bay. Donc, vous voyez, c'est un petit violet, un peu un topper. Donc, je l'ai vraiment mis comme ça, basiquement, sur mes yeux, juste pour illuminer, mettre un peu de couleur. Mais c'est ça, c'est une teinte que vous pouvez mettre par-dessus un mat ou faire voilà, rajouter un point de lumière avec. Il est super. Il y en a un qui est un peu plus opaque, franchement, qui est plus métallique, qui est sublime. L'autre, il est aussi trop trop beau. Il est un peu plus clair, il donne beaucoup un impact de lumière. Enfin, ils sont trop 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 beaux. Franchement, ils sont magnifiques. Je vous ai fait des swatchs dans la dernière vidéo. Mais franchement, ils sont vraiment, moi, je trouve très très beaux. Il y a celui de chez Catrice que j'aime aussi beaucoup, que j'ai aussi utilisé. Alors, celui-là, il est un peu moins pailleté. On va dire qu'il est plus métallique, vous voyez. Mais franchement, les 3 plus le Suie Essence qui est sous mon meuble, que je récupère après, c'est des fards qui s'utilisent facilement. Pour les matins pressés, pour des gens qui n'ont pas envie de se maquiller, de se casser la tête,
pour vraiment un fard qui se suffit à lui-même. Et voilà, franchement, c'est des très bons produits. C'est juste que le petit bouchon transparent, ne le jetez pas, gardez-le pour pas que le produit sèche. Ils sont top. J'adore, franchement, j'ai un énorme coup de cœur. J'ai fait que utiliser ça en ce moment. Et la palette Mini Charm de Beauty Bay, un coup de cœur. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Je vous ai montré ça, je crois, dans ma dernière vidéo. Je l'ai mis en action, j'ai swatché tous les fards sur mes yeux. J'avais l'œil gauche un peu irrité, mais écoutez, peut-être que ça c'était mieux pour vous voyez le rendu. J'avais fait aussi un short, je crois, de swatch. Écoutez, je sais pas si vous verrez la luminosité de cette palette. C'est pouf, c'est canon. Je l'adore. J'ai utilisé tous les fards sur mes yeux en swatch. J'ai fait plein de make-up avec. Le seul make-up que j'ai pas encore utilisé, c'est cette teinte-là. Il faut vraiment que j'utilise sur un make-up. Mais tout le reste, j'ai adoré. Vraiment adoré. C'est tout à fait mon délire. Tout à fait ma cam. Tout à fait ce que je préfère. Et elle est marquée neutral. Et effectivement, c'est des teintes, je trouve, tout à fait portable, facilement portable. Et pareil, des fards qui se suffisent à eux-mêmes. Maintenant, si vous avez une palette de fard mat à côté, vous pouvez mettre un mat et un petit peu lumineux. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial, voilà, si vous aimez ce genre de fard au quotidien, si vous aimez bien ce genre de fard même pour des soirées, ou voilà, des choses comme ça. Et je trouve que c'est une palette qui peut faire très festive, voilà, on arrive en période, hein, tout simplement. Je trouve que ça peut être une palette aussi pour quelqu'un qui aime les lumineux, si vous voulez lui offrir. Bah franchement, je pense qu'elle pourrait être satisfaite. C'est des fards très crémeux quand même, moins secs que la première version, je trouve. Et ils tiennent aussi très très bien. Franchement, good job Beauty Bay pour cette palette. Voilà, on arrive à la fin. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ces produits, si vous en connaissez, s'il y en a que vous avez testé, s'il y en a que vous avez envie de tester, dites-moi en commentaire. Quels sont vos produits en ce moment coup de cœur, vos pépites, vos découvertes du moment. Ça m'intéresse. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt.